Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission à la découverte des chrétiens d'Orient. Hier, un terrible attentat kamikaze a eu lieu dans une église de la banlieue de Damas, l'église Saint-Élie de Douala. Bonjour Jean Vallier, vous êtes directeur de la communication de SOS Chrétiens d'Orient. Que s'est-il passé? Que sait-on sur le nombre de victimes? Il était à peu près 18h dans ce quartier de Douélia, un quartier populaire de Damas. Les fidèles de l'église Saint-Élie, une église grecque orthodoxe, étaient réunis pour l'office dominical, une foule normale si j'ose dire, des fidèles, des femmes, des enfants, des hommes, des familles. La messe avait commencé quand un homme est rentré, il a commencé par tirer sur la foule, et quand des paroissiens ont voulu le maîtriser, il a fait sauter la ceinture d'explosifs qu'il cachait sur lui. On compte, selon les autorités syriennes, 27 morts et plus d'une soixantaine de blessés. C'est le bilan à l'heure où je vous parle. C'est le plus grave attentat qu'une église syrienne ait connu, même pendant la guerre. Il n'y a pas eu d'attentat de ce type contre les églises. À l'heure où je vous parle, l'attentat n'a pas été revendiqué. Le ministre de l'Intérieur syrien, lui, a cependant affirmé qu'il était l'œuvre de l'État islamique. Alors évidemment, les chrétiens de Syrie sont plus qu'inquiets. Et depuis hier soir, quelles ont été les réactions des responsables religieux et politiques? Partout dans le monde et en Syrie, c'est une condamnation unanime. En Syrie, Jean X, patriarche grec orthodoxe d'Antioche et de tout l'Orient, le chef de cette église grecque orthodoxe, qui est la plus importante église chrétienne de Syrie, dénonce, on s'en doute, un acte odieux. Il condamne avec la plus grande fermeté ce crime terrible et il appelle les autorités, je le cite encore, à assumer l'entière responsabilité de la violation du caractère sacré des églises. Il leur demande d'assurer la protection de tous les citoyens. Il a été rejoint dans cette demande légitime par l'ensemble des patriarches et responsables d'églises orientales. Jean X s'est d'ailleurs rendu dès le lendemain de l'attentat, le 23 juin, dans cette église Saint-Élie, pour un moment de prière avec notamment Ignace Ephrem II, patriarche de l'église syriaque orthodoxe. Lundi, dans les colonnes du Figaro, le père Yohanna Shehadeh, curé de la paroisse, déclarait, je le cite, « De nombreux incidents ont été relevés contre des églises en Syrie depuis la chute du régime et les autorités n'ont rien fait pour arrêter cela. Je ne dis pas qu'elles encouragent de telles attaques, mais elles ne font rien pour les empêcher. Honnêtement, ce qui vient d'arriver ne me surprend pas. » Pour autant, côté gouvernement syrien, on a également eu des réactions de condamnation. Ainsi, Inkabat, qui est chrétienne, ministre des Affaires sociales et du Travail, la seule chrétienne du gouvernement, s'est rendue sur place dès dimanche soir pour assurer le curé de la paroisse de son soutien. Le ministre de l'Information, Hamza Al-Mustafa, a quant à lui tweeté sur la plateforme X « Cet acte lâche contredit les valeurs de citoyenneté qui nous unissent tous. » Et il continue « Nous ne dérogerons pas à notre engagement en faveur de l'égalité des citoyens qui vise à bâtir une nation sûre et stable. Nous affirmons également l'engagement de l'État à tout mettre en œuvre pour lutter contre les organisations criminelles et assurer la protection de la société contre toute attaque menaçant sa sécurité. » C'est ce qu'attendent les fidèles et nous allons voir si ces belles déclarations sont suivies des faits. Jean Vallier, un grand merci pour ce point sur la situation en Syrie. Chers auditeurs, nous vous invitons à prier pour nos frères d'Orient durant ces prochains mois d'été, en particulier nos frères de Syrie, et nous vous donnons rendez-vous le 9 septembre pour une nouvelle émission à la découverte des chrétiens d'Orient.